Bonjour les cancers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble la personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes, pour Noël. Donc c'est un tirage à choix, c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. On va voir dans ce tirage les traits de personnalité de cette personne qui arrive vers vous. Donc, ces traits de personnalité, traits physiques, dans quel état d'esprit cette personne sera lors de la rencontre et vous également. Et on va voir aussi un petit conseil à la fin pour attirer cette personne à vous pour le temps des fêtes. Alors, j'espère que vous avez fait votre choix. Vous avez compris le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3. Et bien évidemment, je vais commencer avec le tirage numéro 1. Alors, on se retrouve à tout de suite. Alors, rebonjour au groupe 1, ceux qui ont choisi le tirage numéro 1. Et on va déjà commencer en allant voir les traits de la personnalité, les traits dominants de cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Et ensuite, bien sûr, on va voir les traits secondaires. Je replace un petit peu tout ça pour que vous voyez bien. Voilà, comme ça, je crois que c'est très bien. Je vais aller vérifier, mais oui, c'est magnifique. Alors, nous avons le masque, la faux, le jardin et la lettre. Ben ici, ça peut être deux cas de figure avec le masque. Soit que c'est quelqu'un qui a tendance à se cacher, en tout cas, à ne pas se montrer sous son vrai jour. Ça peut être parce que cette personne-là a vécu des choses difficiles dans sa vie, bien sûr. Elle a peut-être été échaudée, elle a peut-être eu beaucoup de peine. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas aimée comme elle aurait aimé être aimée, qui ne lui ont pas donné l'attention qu'elle avait besoin dans sa vie amoureuse. C'est possible aussi qu'elle le fasse, par contre, dans d'autres circonstances, dans d'autres situations ou dans d'autres événements de la vie. Mais certainement que c'est quelqu'un qui se masque un peu, qui se montre pas sur toutes ses vraies coutures. Hein, un peu comme quand on joue un peu un rôle, hein, quelque chose ici qui est peut-être à comprendre de cette personne-là. Quand on joue un peu un rôle parce qu'on veut être comme on pense que les gens voudraient qu'on soit. Donc ici, il y a peut-être un petit manque de maturité à ce niveau-là, mais on va voir plus loin. C'est quand même quelqu'un, voyez-vous, qui peut être coupant aussi dans ses paroles, qui n'a pas beaucoup de filtre. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Voilà. Donc, qui peut être cinglante, piquante, hein, qui n'a pas de filtre, qui va directement dans certaines situations. En tout cas, c'est quelqu'un, c'est sûr, qui est capable de se défendre avec les mots. Qui manque un peu de courtoisie parfois, de diplomatie, mais c'est pourtant quand même quelqu'un de sociable, qui aime se retrouver entre amis, de faire certainement des parties, de faire la fête. C'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser, en tout cas. Faire des réunions amicales, organiser peut-être même des fêtes, des activités entre amis. C'est quelqu'un aussi qui aime écrire, qui aime, peut-être est-ce que c'est son moyen de faire comme une sorte d'introspection, d'écrire où elle en est rendue, qu'est-ce qu'elle veut. C'est peut-être une façon pour elle de faire un bilan à certaines périodes de sa vie ou quand il y a une situation, un événement où elle a plus de difficultés, peut-être à prendre une décision, à faire un choix. Mais ça peut être quelqu'un qui aime écrire tout simplement pour écrire. Donc, écoutez, vous pourriez vous attendre à recevoir des textos, des messages de cette personne-là écrits. Mais elle peut écrire effectivement pour le plaisir. C'est peut-être quelqu'un qui écrit des poèmes ou qui écrit son journal intime ou encore peut-être qui écrit comme un genre de roman, quelque chose comme ça. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui aime beaucoup écrire.
Dans les traits de caractère secondaires, on a la croix, on a le chevalier, on a l'enfant et on a le livre. Ben déjà, c'est probablement quelqu'un qui a possiblement déjà eu à porter sa croix, mais aussi c'est quelqu'un possiblement d'assez spirituel, qui a la foi. Ça peut être la foi en elle-même, mais ça peut être la foi aussi en l'univers, envers la vie. C'est quelqu'un qui aime ça quand les choses bougent, que les choses avancent. C'est quelqu'un qui est possiblement un peu immature, bien sûr, avec l'enfant, mais hein, quelqu'un qui est un petit peu naïf aussi, qui peut se faire prendre dans certaines circonstances, dans certaines situations. C'est peut-être une des raisons pourquoi parfois elle se masque, hein, c'est un peu pour se protéger. Mais c'est quelqu'un aussi qui est facilement contentable, hein, qui est capable aussi de s'émerveiller, d'avoir de l'enthousiasme devant les choses. C'est quelqu'un qui s'émerveille facilement, qui est facilement aussi contentable. C'est facile de rendre cette personne-là heureuse. Une petite surprise, un petit quelque chose, et déjà, elle va être heureuse, elle va être contente. Elle a le bonheur facile. Un peu à l'image des enfants, hein, c'est pas rancunier non plus. Les enfants, ça oublie rapidement. Ça reste pas dans des sensations désagréables. Hein? Ça oublie vite un enfant. Cette personne-là, elle a cette sorte de naïveté-là ici. Oui, c'est quelqu'un qui aime le changement, qui aime pas la routine. C'est quelqu'un aussi d'intellectuel. Hein? Ça me surprend pas qu'il écrit ici. Souvent, les gens qui sont très intellectuels, qui aiment lire, ils aiment comme écrire. On dirait que ça va de pair, ça va ensemble. Ou c'est quelqu'un qui aime peut-être faire des recherches, d'apprendre des choses. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime l'équitation ici, hein, avec le cheval. Ou qui aime les chevaux. Ou vous savez, les spectacles équestres, c'est peut-être quelqu'un qui aime ça, aller regarder ça. Mais il y a un intérêt ici quand même pour les chevaux. Quelqu'un qui aime apprendre, qui aime se renseigner, qui veut comprendre les choses, certainement avant de prendre une décision ou faire un choix. On va aller voir de toute façon ici un autre trait de caractère, de sa personnalité. Bon, menteur, manipulateur, colérique. Oui, avec la faux, ça se peut, le colérique. Menteur, manipulateur, mais c'est un petit peu ça avec le masque. Je le disais pas aussi peut-être concrètement, mais oui, quelqu'un qui se voile un peu la face, hein, qui se montre pas toujours sous son vrai jour, peut être à la rigueur un peu menteur, manipulateur, mais je le sens dans le sens que pour moi ici, on dirait que c'est quelqu'un hein, qui est naïf, qui a pas appris que comme de jouer un rôle, que c'est plus dans le sens qu'elle montre le visage, qu'elle croit que les gens veulent vraiment voir d'elle. Cette personne-là, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, ben écoutez, voyez-vous, c'est quelqu'un qui pourrait travailler, ou en tout cas autour de ses activités dans l'armée, police ou pompier. Ça me dit aussi comme au gardien de sécurité, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est divorcé et qui a des enfants. Vous allez rencontrer cette personne-là lors d'une fête extérieure. Ben, c'est pas surprenant, c'est une personne qui aime les fêtes. Les fêtes extérieures, ben, à l'hiver, il y en a autant à l'été. Il y a des fêtes hivernales qui sont super intéressantes. Donc, vous pourriez la rencontrer, mais ça peut être aussi à l'extérieur du quartier ou de la ville où vous habitez. C'est quelqu'un qui a possiblement les cheveux bruns, la peau claire et les yeux foncés. Vous pourriez retrouver dans son prénom ou son nom les lettres H, F, J et S. Et quelqu'un sous le signe du Verseau, mais ça pourrait être son signe ascendant, descendant ou même lunaire.
On va aller voir dans quel état d'esprit elle sera lors de votre rencontre et vous, dans quel état d'esprit vous serez lors de la première rencontre. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ben, ça va être à vous de vous avancer, possiblement, mais vous êtes dans l'ouverture, vous êtes prêt, vous avez envie de vous lancer vers cette personne-là. En tout cas, si c'est pas vous qui l'accoste, vous allez avoir vraiment envie que cette personne-là vous accoste, vous approche. Vous avez envie certainement d'une belle relation, d'une relation qui pourrait devenir plus engageante. Et cette personne-là, ben, elle va être en mode flirt. Elle va avoir envie de... Écoutez, des fois, tout peut partir d'un flirt puis devenir quelque chose de plus sérieux. Ça, il faut qu'il y ait un début, il faut que ça commence avec quelque chose. Mais écoutez, vous êtes un petit peu tous les deux dans le même esprit. Vous souhaitez toutes les deux rencontrer. C'est déjà une belle ouverture. Le flirt, en fait, c'est qu'elle va vouloir que ce soit léger. Hein? Dès le départ, elle va préférer que ce soit léger, amusant, un peu à l'image de quelqu'un qui est dans le party, qui aime faire la fête, qui aime s'amuser, un peu de badinage. Mais on va aller voir justement où est-ce que cette relation, cette rencontre pourrait vous mener et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter. Unis à l'origine et pour l'éternité. L'illusion de la séparation. Et ça me dit qu'au début, les débuts vont peut-être être un petit peu difficiles. Vous allez avoir l'impression que cette personne-là n'est pas vraiment intéressée à vous, alors que non, elle est intéressée à vous. Peut-être que c'est vous aussi qui vous rendrez pas compte dès le départ que vous êtes intéressé à cette personne-là. Mais moi, je dis que si vous vous donnez le temps, vous allez pouvoir faire de cette rencontre, de cette relation-là, quelque chose de concret, hein, parce que vous êtes unis à l'origine et pour l'éternité. Donc, ça pourrait être vraiment une relation qui va aller sur du long terme et de la stabilité. Quel est le petit conseil pour attirer cet amour à vous? Aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. C'est un peu ce que je vois avec le livre ici, hein, c'est quelqu'un quand même qui veut apprendre, qui veut évoluer et qui aime lire, mais et qui aime vraiment apprendre des choses. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie et à leur passion. Je pose des questions et j'apprends à être curieux, curieuse. Ben oui, c'est sûr aussi qu'en même temps, en démontrant, parce que c'est sûr que de poser des questions aux autres, à s'intéresser aux autres, mais ça démontre justement qu'on a de l'intérêt pour ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont à raconter, pour qui ils sont. Donc, en démontrant notre intérêt, ben c'est sûr que là, en relation, c'est sûr que là, ça donne un son de cloche aussi à la personne, hein, qu'elle est vraiment, elle sent là, que vous lui démontrez que vous avez de l'intérêt, que vous voulez peut-être aller plus loin ou du moins la connaître davantage pour voir qu'est-ce que vous pourriez développer ensemble. Donc oui, la curiosité, effectivement, peut être un beau défaut. Oui, ça nous permet d'apprendre sur l'autre, de comprendre des choses, de mieux comprendre des choses, puis parfois, ben oui, automatiquement, ça nous permet de nous améliorer, nous aussi, mais c'est certain, il faut que l'autre personne aussi nous démontre qu'elle a de l'intérêt pour nous, puis qu'elle a envie de s'engager, en tout cas, du moins de nous connaître, d'apprendre à se connaître, avoir l'intérêt de ça pour faire grandir la relation. Alors voilà pour les cancers qui aviez choisi le premier tirage. J'espère que ça va vous apporter des pistes pour pouvoir reconnaître cette personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt.
Rebonjour au groupe numéro 2. On va commencer avec les traits dominants de la personne qui arrive vers vous pour Noël. Puis, on va aller voir les traits secondaires. Alors, nous avons l'encre, l'escalier, le choix, le trèfle et la cigogne. Ben ici, on est devant quelqu'un qui est stable, qui est possiblement travaillant, qui souhaite probablement une relation stable, qui aime la stabilité, quelqu'un qui sait où ce qui s'en va ou qu'est-ce qu'il veut dans la vie et qui est probablement aussi sur le bon chemin, qui est sur son X. C'est quelqu'un, cependant, qui parfois peut avoir des difficultés à prendre des choix. Quand cette personne arrive à la croisée des chemins ou qu'elle doit prendre une décision pour un événement, une situation familiale au niveau du travail, c'est quelqu'un qui peut parfois avoir de la difficulté à choisir l'option A ou l'option B, qui ne sait pas trop quelle décision prendre, quel choix faire, vers où se diriger. C'est occasionnel, mais on va le voir peut-être un peu plus loin que ça va pouvoir se préciser. C'est quelqu'un qui est chanceux dans la vie, qui a de la chance, mais qui sait aussi probablement faire sa chance. Et aussi, bon, j'ai perdu mon idée. Ça, c'est toujours poche. Oui, qui sait faire sa chance, mais qui travaille aussi pour sa chance, qui est capable aussi de voir les opportunités, hein, les opportunités que la vie lui envoie. Donc, automatiquement, de cette façon-là, la personne, elle crée sa chance en voyant les opportunités qui sont autour d'elle. Mais c'est quelqu'un quand même qui est assez chanceux dans la vie. C'est quelqu'un qui aime que les choses bougent, que les choses changent. C'est possiblement quelqu'un qui aimerait une relation pour bâtir quelque chose à deux. Donc, c'est quelqu'un qui aime pas trop la routine, malgré sa stabilité. Être stabilité, être ancré aussi dans la vie par rapport à soi, ça veut pas dire qu'on n'aime pas le changement. On n'est pas en train de parler de changement de partenaire, on est en train de parler de pas d'avoir de routine. Dans une vie, justement, de couple ou avec son partenaire, on veut faire des choses, on veut faire des activités à deux. On a la maison. Pour les traits secondaires, on a les chouettes, on a le coucou, le temps, et on a la boussole. Ben, c'est ça. Hein, la boussole aussi, ça bouge. Voyez-vous, ici, on a un autre trait qui nous montre que c'est quelqu'un de stable avec la maison. Donc, c'est quelqu'un aussi peut-être qui aime regarder à l'intérieur d'elle-même, cette personne-là, pour en apprendre davantage sur elle, parce que la maison, c'est aussi notre propre intériorité, notre intérieur à nous. Donc, c'est certainement quelqu'un qui, pour avoir cette stabilité-là, fait comme une sorte d'introspection, mais ça n'empêche pas qu'à l'occasion, elle a des difficultés pour apprendre des choix. Je sais pas, je ressens qu'elle a de la difficulté, surtout à prendre des choix, quand elle sait que ça va impliquer d'autres personnes autour d'elle, puis que ça peut déranger. Donc, c'est quelqu'un qui a une sorte de sensibilité pour les autres. Ça peut être quelqu'un aussi qui aime un beau foyer, hein, qui aime que son foyer soit beau, agréable, que ce soit chaleureux, confortable. C'est quelqu'un qui aime, oui, que ça soit accueillant chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui a une belle sagesse, qui a des belles connaissances, qui a appris des leçons de la vie, qui est capable de voir, hein, capable de voir ce que les autres ne voient pas. Et voyez-vous, malgré ça, c'est complexe, l'humain. Hein? L'être humain, c'est complexe. Malgré tout ça, c'est quelqu'un parfois qui a du mal à faire des choix. Parce que c'est quelqu'un de sensible.
mais qui est vraiment capable de voir des situations ou des choses que les autres ne voient pas. C'est quelqu'un qui est patient, qui prend le temps, justement, oui, d'observer les choses. On l'avait déjà vu, mais là, on vient nous le confirmer avec le coucou. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps malgré tout. Ça peut être quelqu'un aussi, parfois, qui est un petit peu dans le passé. Hein? Là, il y a une petite forme de nostalgie à l'occasion du passé. Ça peut être romantique aussi. J'ai comme quelque chose qui me fait penser au romantisme. C'est quelqu'un qui peut perdre le nord, qui peut parfois, malgré le fait qu'elle soit patiente, parfois, dans certaines circonstances, mais oui, l'être humain est complexe, elle pourrait perdre un petit peu patiente, devenir un petit peu plus agressif, je trouve ça fort, mais je dirais plutôt impatient. On l'avait vu, hein, c'est quelqu'un qui sait où ce qui s'en va, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. Mais parfois, elle peut un petit peu s'exciter, devenir un petit peu plus énervée. Hein, ça bouge, puis là, whoop, justement, c'est pas trop quoi décider, devient un petit peu impatiente, peut-être un petit peu irritable à l'occasion. Quand ça bouge pas assez vite, quand ça avance pas assez vite, je dirais qu'elle devient un petit peu impatiente ou irritable. Parce que c'est quelqu'un qui aime le changement. Il ne faut pas que ça stagne. Elle n'aime pas la routine. Il faut que ça bouge. On va aller voir maintenant d'autres traits de caractère ici. Voyez-vous, c'est quand même quelqu'un d'économe et de modeste, mais de professionnel dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui pourrait travailler au niveau de l'hôtellerie, de la restauration, du service. Ça peut être le service aussi à la clientèle. Hôtellerie, restauration, arrêtez-vous pas juste non plus aux serveuses, à la serveur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être le concierge, ça peut être la femme de ménage, mais ça peut être quelqu'un dans les cuisines, hein, qui fait à manger ou qui est sous-chef ou c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est assez large ici. C'est quelqu'un qui est célibataire et qui n'a pas d'enfant. Vous allez la rencontrer par votre réseau amical. C'est possiblement quelqu'un dans votre réseau amical qui va vous le présenter ou la présenter. C'est quelqu'un qui a les cheveux châtains, la peau claire et les yeux clairs. Vous pourriez retrouver dans son prénom et son nom de famille les lettres A, W, G et K et quelqu'un sous le signe du taureau. Ça pourrait être aussi son signe lunaire, ascendant, descendant. Et dans quel état d'esprit cette personne-là sera lors de votre rencontre et vous, dans quel état d'esprit allez-vous être? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ben moi, ça me dit de vous donner une chance de rencontrer quelqu'un, que vous allez avoir envie de vous donner une chance. Peut-être que votre réseau amical, ils vont vous informer qu'ils ont quelqu'un à vous présenter. Donc, vous allez être vraiment dans l'esprit, oui, de rencontrer quelqu'un. Je me dis que vous faites possiblement confiance à vos amis pour rencontrer la bonne personne pour vous. Ils doivent vous connaître assez bien, vos amis d'ailleurs, connaître assez bien vos goûts. Et ils ont vraiment l'impression que ça pourrait faire un bon match, que vous vous rencontriez, vous deux. Cette personne-là, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela parvienne au plus vite. Bien, la personne, elle est peut-être pas à 100% prête. Hein? Elle n'est pas tout à fait dans le mood de rencontrer quelqu'un. Elle va peut-être prendre le temps. Très bientôt, écoutez... elle doit faire un choix. Elle doit faire un choix. Elle va le faire, le choix. D'après moi, votre réseau amical va la convaincre et vous allez la rencontrer. Mais attendez-vous que peut-être à prime abord, elle ne sera pas trop chaude. Elle va faire comme un effort. Comme ça, je dirais, cette personne-là dirait, bon, ok, je vais y aller, là, mais... Et c'est un peu ça. Et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette relation?
ben la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Voyez-vous, cette personne-là va être bien, bien contente finalement d'avoir décidé d'y aller parce que vous allez vous compléter. Vous allez vous apporter une foi mutuelle, une belle confiance, la lumière qui rencontre la nuit. Et le conseil pour attirer cette personne à vous, je ne reste jamais dans une situation sans issue. L'incertitude et le manque de contrôle créent du stress et de l'anxiété. Si je vis une situation qui me paraît sans issue, il me convient de prendre une décision pour en sortir. Cette décision me permet de reprendre le contrôle et de ne pas rester dans l'attente et la frustration. Ah, c'est la pire chose. Rester dans l'attente, des fois, on s'en rend pas compte, mais on se met nous-mêmes on se met en attente nous autres mêmes. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est genre de répondre à quelqu'un, ben tu m'appelleras quand tu auras le temps, ben on se met en attente. On devrait à ce moment-là peut-être dire, ben je te rappelle, je te laisse penser à ça, puis je te rappelle dans 2 jours. Et comme ça, vous n'allez pas être dans l'attente. Puis la personne à l'autre bout, elle va probablement vous avoir répondu, OK, parfait. Si vous lui dites, ben, pense à ça, puis quand tu auras pris ta décision, tu me reviendras. Si c'est quelque chose pour vous qui est important de savoir, faites pas ça. Essayez de penser, d'être plus fin, enfin, plus fine, puis de pas vous placer dans l'attente. Vous allez voir, c'est beaucoup plus agréable, puis vous bousculez pas la personne parce que vous lui dites ce que vous allez faire. Vous lui dites, je te rappelle dans 2 jours, je te laisse y penser, puis je te rappelle dans 2 jours, puis la personne, elle vous répond, OK, parfait. Si dans 2 jours, ça lui convient pas, qu'elle a quelque chose, elle va vous le dire. Mais essayez de faire en sorte de pas lui laisser le contrôle de dire, moi, je vais te rappeler. Essayez de reprendre votre contrôle puis de dire, OK, ça fait pas dans 2 jours, mais c'est quand que ça conviendrait mieux pour toi. Comprenez-vous? Pour que vous serez pas dans l'attente, parce que vous allez avoir comme un deadline. Hein? Si la personne, elle vous dit dans 2 jours, ça convient pas, mais vous dites, OK, ben dans ce cas-là, je vous donne un exemple, est-ce que mercredi, ça te convient? Parfait, je te rappelle mercredi. Donc, vous savez que vous allez avoir un deadline, plutôt que si vous ne le savez pas, ben vous allez tout le temps vous dire, elle va-tu m'appeler? Qu'est-ce qu'elle fait? Va-tu m'appeler? Vous allez être dans l'attente, c'est fatigant, c'est insécurisant. En tout cas, c'est un petit conseil personnel que je vous donne. Moi, c'est ce que je tente de faire dans ma vie, pour pas être dans l'attente quand je veux absolument une réponse. Alors, voilà les cancers qui avaient choisi le 2e tirage. J'espère que ça vous a apporté des pistes pour reconnaître cette personne-là. Mais écoutez, c'est dans votre réseau amical qu'on va vous la présenter. Et écoutez, j'en profite pour vous souhaiter de passer de magnifiques temps des fêtes. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour aux cancers qui ont choisi le tirage numéro 3. On va commencer tout de suite avec les traits dominants de la personnalité de la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Et ensuite, on va aller voir ses traits secondaires. Alors, nous avons la tour, le bateau, l'arbre et le cœur. Ben écoutez, c'est quelqu'un qui aime se retrouver dans sa tour, qui a besoin de solitude occasionnellement pour se retrouver avec elle-même, juste être bien avec elle-même. C'est quelqu'un qui a appris d'ailleurs à être bien avec elle-même, qui n'a pas nécessairement besoin d'être en compagnie de qui que ce soit pour être bien. Et ça, c'est une très belle qualité d'apprendre à se connaître et de s'aimer suffisamment pour être bien et heureux, même quand on est seul. Donc, c'est probablement quelqu'un aussi qui a besoin de se retrouver pour
prendre la hauteur, s'intérioriser et s'interroger sur les situations ou les événements de la vie. Et pas parce que c'est quelqu'un qui aime être seul, se retrouver seul, que c'est quelqu'un qui aime pas être en compagnie d'autrui. Là, c'est à ne pas mélanger. C'est quelqu'un certainement qui aime ça quand ça bouge, quand peut-être faire de la route, partir des petits week-ends ou juste partir pour une journée sans avoir d'itinéraire comme ça au hasard. C'est quelqu'un peut-être aussi qui aime faire des croisières, mais qui aime voyager, bien sûr, qui aime le changement aussi, qui aime pas les choses qui sont trop stagnantes. C'est quelqu'un qui a une bonne santé, qui a une belle vitalité. Quelqu'un, voyez-vous, avec l'arbre, qui est capable de s'enraciner, vraiment de se centrer sur elle-même. C'est probablement aussi quelqu'un qui a le respect de son ancestralité, de sa généalogie, de ses ressources familiales, mais aussi de tout ce qui est des connaissances du passé, hein, qui nous apporte des connaissances. L'histoire, hein, c'est probablement quelqu'un aussi qui aime l'histoire, mais c'est quelqu'un qui est passionné dans ce qu'elle fait, qui est capable d'être passionné, bien sûr, en amour, qui est capable d'aimer, qui est généreux, qui a le cœur sur la main, hein, c'est quelqu'un de généreux. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui aime, avec la bague, on va y revenir, l'ours, les poissons et la lune. En fait, c'est quelqu'un qui, voyez-vous, pour moi, avec l'alliance ou la bague, ça me dit que c'est quelqu'un qui, oui, qui aime ça, justement, aussi être à deux, faire des choses en équipe, en partenariat, en association. C'est quelqu'un qui aime, qui, quand il prend des engagements, il les respecte. Quelqu'un qui respecte ses engagements. C'est quelqu'un, voyez-vous encore, là, qui a une force tranquille. Hein? C'est quelqu'un de fort intérieurement. C'est quelqu'un qui va vous apporter de la sécurité, une forme de protection aussi. C'est quelqu'un qui aime quand les choses sont fluides. Hein? Il n'aime pas ça quand c'est compliqué. Il faut que ce soit relativement simple, fluide, que ça coule de source. Et ça vient nous confirmer que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir vraiment des sentiments profonds. C'est quelqu'un aussi qui aime quand même un peu être reconnu pour ce qu'elle est, qui aime être mis en avant, qui aime pas rester dans l'ombre. À la rigueur même, ça pourrait aller jusqu'à qui aime être admiré des autres. Mais je dirais plutôt dans ce cas-ci, avec les autres cartes alentour, quelqu'un qui veut être reconnu pour ce qu'il est ou ce qu'elle est. Quelqu'un qu'on la cache pas, elle ne veut pas être cachée, malgré l'impression qu'on peut avoir avec la lune. C'est quelqu'un qui aime être reconnu pour ses défauts, ses qualités, mais plus pour ses qualités, c'est sûr, ses forces. C'est quelqu'un aussi qui a probablement de l'intuition. Oui, il y a une certaine intuition qui vient avec la lune. Mais pour moi, c'est surtout la reconnaissance, que c'est quelqu'un qui a besoin d'être reconnu dans ce qu'il fait. Ça peut être au travail, hein, qui a besoin que dans ce qu'elle fait au travail, cette personne-là, elle a besoin qu'on reconnaisse ce qu'elle fait, son talent finalement, ses connaissances, l'énergie qu'elle met. Elle a besoin que ce soit reconnu. On va aller voir d'autres traits de caractère ici, voyez-vous. C'est parce que c'est quelqu'un de méthodique, de réfléchi et d'attentif. C'est quelqu'un qui pourrait travailler dans la gestion, le droit, la justice, un notaire, un avocat, mais en comptabilité, dans quelque chose de juste, d'équitable, dans la droiture. C'est quelqu'un qui est divorcé sans enfant. Vous allez la rencontrer via les réseaux professionnels.
Ça peut être en lien avec votre occupation à vous aussi, mais ça peut être aussi les réseaux professionnels comme le LinkedIn, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est quelqu'un, oui, je le sentais, c'est quelqu'un d'un certain âge, quoi que vous allez me dire, grisonnant, pas obligé d'être si vieux que ça, non, mais hein, quand on est grisonnant, si on est jeune, généralement, c'est assez rare, c'est quelque chose qui est génétique, mais ici, grisonnant, c'est vraiment quelqu'un, je vous dirais 45 ans et plus, qui a la peau mate, les yeux clairs. Il pourrait avoir dans son nom ou son prénom les lettres D, E, Y et T. Et ça pourrait être quelqu'un sous le signe de la Vierge. Mais essayez de penser que ça peut être ascendant, descendant ou son signe lunaire qui serait la Vierge. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lors de votre rencontre. Et vous, dans quel état d'esprit, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Ça pourrait être quelqu'un du passé où vous auriez besoin, vous, de vous réconcilier avec une situation du passé. Peut-être que cette personne-là va vous donner l'impression de reconnaître justement quelque chose du passé puisque vous allez la rencontrer via les réseaux professionnels. Oui, c'est pas nécessairement sur l'Internet, hein, ça peut être... il y en a qui vont dans des réseaux, des communes professionnelles, le terme m'échappe, mais hein, on fait des réunions, puis on se réunit, puis on est toutes des professionnels de différents domaines d'activités, et on se rencontre pour s'entraider dans nos démarches. Donc, j'ai l'impression que vous allez avoir comme le sentiment, ça peut être ça, là, que votre état d'esprit, c'est que vous allez avoir l'impression de rencontrer quelqu'un que vous avez déjà connu. Ça va peut-être vous réconcilier aussi avec une situation qui est arrivée dans le passé, avec quelqu'un que vous avez connu. C'est sûr qu'en réseau professionnel, la rencontre, j'imagine que vous n'allez pas arriver là dans l'état d'esprit de vous dire ah, j'ai vu un tirage puis je vais rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie ici ce soir. Là, je ne penserais pas que c'est ce qui va arriver. Parce que c'est ça, je pense, que vous n'aurez pas cette ouverture-là, mais quand vous allez la rencontrer, la personne, ça va vous faire revivre quelque chose. C'est le sentiment qui me vient, que ça va... Il y a quelque chose qui va faire que vous allez vous dire « Ah, Colin! » Puis, la façon que cette personne-là va voir les choses, j'ai l'impression que ça va vous comme réconcilier avec une étape de votre vie. Cette personne-là, dans l'état où elle va être à votre finance et carrière, ben oui, vous vous rencontrez dans un réseau professionnel. Fait que cette personne-là, elle s'en va pour parfaire sa carrière, pour avoir plus de finances, en tout cas, hein, au niveau professionnel. En plus que c'est quelqu'un en gestion, en droit. Il y a peut-être des problèmes financiers avec peut-être quelqu'un d'autonome, d'indépendant. La Chambre des communes, nous, on a ça ici au Québec, des chambres des communes. C'est comme ça qu'on appelle ça, oui, me semble. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce, ça fait plus de bon sens. C'est peut-être vous comprenez, dans ce genre de réunion-là que vous allez vous rencontrer. Donc, c'est sûr que cette personne-là, elle va y aller pour essayer de trouver des solutions pour faire grandir ou en tout cas faire démarrer son entreprise. En tout cas, il y a quelque chose au niveau que cette personne-là va rechercher dans cette réunion-là. Donc, vous n'allez pas être dans l'état d'esprit du tout de vous rencontrer, mais il va y avoir une rencontre lors je le vois comme ça, une réunion avec la chambre de commerce ou ce genre de réunion-là. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Et qu'est-ce que cette relation pourrait vous apporter ou vers où elle pourrait aller? Je me centre sur mon cœur, la confiance en soi. Bien, vous allez apprendre ensemble à vous faire confiance, à vous centrer sur votre cœur, puis à vous ouvrir mutuellement l'un à l'autre. Et
de conseils pour attirer cette relation à vous. Je prends soin de mon apparence. L'apparence joue un rôle fondamental dans la première impression que l'on se fait de quelqu'un. Pour cette raison, et même si cela peut sembler superficiel, je prends soin de mon image. Cela démontre également que je prends soin de moi, que je ne me néglige pas. Ben oui, bien sûr, en général, on le fait assez automatiquement quand on va dans une soirée où on sait qu'on s'en va rencontrer des gens au niveau professionnel. Donc, ben si d'habitude, oui, que vous avez tendance à peut-être moins soigner votre apparence, ben faites-le là d'ici au temps des fêtes. Il reste plus beaucoup de temps, donc prenez le temps de le faire. Prenez le temps de peut-être de faire un petit peu plus, de prendre un petit peu plus soin de votre apparence pour attirer cette personne-là auprès de vous pour le temps des fêtes. Alors, j'en profite pour vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. J'espère que ce tirage va vous permettre de reconnaître plus facilement cette personne qui vient vers vous et je vous dis à tout bientôt.